C'était hyper dur de vivre aux États-Unis pendant que Trump était au pouvoir. Et les inégalités vont se creuser. Il y aura comme ça une espèce de... probablement une récession assez rapidement. Et ça va être catastrophique s'il est élu. Des séquences comme celle-là, j'aurais pu vous en trouver beaucoup d'autres, car on est reparti sur la même ambiance qu'en 2016. Si vous êtes branché sur les médias publics ou subventionnés français, l'arrivée de Trump au pouvoir signifie le plongeon dans l'apocalypse. Vous le comparez à Hitler. Alors, sans aucun problème. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, parce que les gens ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Mais sur cette chaîne, comme d'habitude, je vais vous proposer de prendre un peu de recul, parce qu'au niveau tactique, les derniers temps de cette campagne sont passionnants. Well, I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's. Et du coup, il faut qu'on en parle. Je pense que la candidature de Trump doit être interprétée aussi comme une radicalisation du patriarcat véritablement. Je suis avec extrêmement d'attention ce qui est en train de se passer entre un patriarcat radicalisé incarné par Trump et de l'autre côté une femme racisée qui défend les valeurs des femmes. Si vous sentez qu'il y a une couverture médiatique qui penche du côté de Kamala Harris en France, sachez que la situation est assez similaire aux États-Unis. Les médias traditionnels comme le New York Times, le Washington Post, CNN ou MSNBC sont souvent plus critiques à l'égard de Trump, bien qu'elles revendiquent une position de neutralité. Ce qui est vrai des médias traditionnels est aussi vrai des nouvelles manières de s'informer. Il y a également un biais du moteur de recherche Google en faveur de Kamala Harris, c'est-à-dire que les résultats de recherche vont faire remonter des nouvelles plus positives pour Kamala que pour Donald Trump. Ce n'est pas étonnant, sachant que les géants de la tech soutiennent les démocrates et Harris obtient la majorité des contributions financières des grandes entreprises et des institutions, sa campagne ayant amassé 678 millions de dollars de dons, tandis que Trump se contente de 313 millions. Et bien sûr, dans le monde de la pop culture, c'est également Kamala Harris que les stars soutiendront bien plus volontiers. Your voice has power and magnitude. Your vote is one of the most valuable tools, and we need you. Your freedom is your God-given right, your human right. Au passage, je voudrais que vous notiez la qualité de cette prise de parole. Parce que Beyoncé, c'est une chanteuse, ce n'est pas une politique, et pourtant c'est du haut niveau. It's time for America to sing a new song. Our voices sing a chorus of unity. They sing a song of dignity and opportunity. Are y'all ready to add your voice to the new American song? Quoi qu'il en soit, malgré cet écart en termes de soutiens institutionnels, Trump reste très compétitif dans les sondages. Et c'est ça qui va nous intéresser, comment tenir tête dans une campagne dont on est l'outsider. Quand vous êtes un outsider, vous avez intérêt à vous appuyer à fond sur les médias alternatifs. Do me a favor, do you know Elon Musk? Yes. He endorsed me. By the way, he gave me the nicest endorsement too. The tougher. He said the country's going to fail. You should do the same thing, Joe, because you cannot be voting for Kamala. Kamala, you're not a Kamala person. I know you. Ça, ce genre de séquence, pour l'image, c'est excellent, car si les médias traditionnels vous donnent une plus grande exposition, ce n'est pas la même qualité d'exposition. Loin des processus, du rythme, des filtres, des cadres des médias traditionnels, vous pouvez vous créer une connexion plus intime avec le public, et surtout produire des séquences que le public regardera pour le plaisir. And they boost you in the polls because people were tired of someone talking in this pre-prepared politician lingo. One of the beautiful things about you is that you freeball. Like you get out and you do these huge events and you're just talking. And it's stand-up. It's funny stuff. You have like comedic instincts. Like when you said to Hillary, you'd be in jail. Like that's great timing. Yeah. Je ne pense pas qu'autant de gens regarderaient 3 heures de Kamala Harris, et je trouve cela positif. Il y a des places à prendre, il y a des victoires à remporter pour ceux qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Vous pouvez créer votre propre média, vous pouvez proposer des formats plus naturels, et vous pouvez commencer à dire les termes. Deuxième tactique, la stratégie de communication réactive. Quand vous n'avez pas autant de moyens financiers et de relais institutionnels que votre adversaire, vous devez tabler sur la réactivité tactique afin de faire un maximum de bruit sans devoir en passer par de grands événements planifiés. Et là-dessus, Trump est excellent. I love McDonald's. I love jobs. I like to see good jobs. And I think it's inappropriate when somebody puts down all over the place that she worked at McDonald's. It was a big part of her resume that she worked at McDonald's. She talked about the heat. It was so tough.
She never worked at McDonald's. McDonald's just confirmed that again, by the way. Pour vous donner le contexte, tout a commencé lorsque Kamala Harris a affirmé avoir travaillé chez McDonald's durant ses études, mettant en avant ses origines modestes et son ascension sociale. Cette déclaration a été largement relayée par ses partisans sur les réseaux sociaux, renforçant son image de candidate proche du peuple. Cependant, les supporters de Trump ont rapidement contesté cette affirmation, l'accusant de mensonge et suscitant une polémique en ligne. Face à cette controverse grandissante, Harris a réitéré ses propos, affirmant avoir occupé un emploi étudiant chez McDonald's. C'est alors que Trump a saisi l'opportunité pour orchestrer un coup médiatique. Going for a job right now at McDonald's. I really wanted to do this all my life, and now I'm going to do it. Because she didn't do it. Lors d'une visite en Pennsylvanie, il s'est rendu dans un McDonald's, a enfilé un tablier et a servi les clients au drive-in, ce qui lui a permis de déclarer qu'il avait désormais travaillé 15 minutes au McDonald's, soit 15 minutes de plus que Kamala Harris. La leçon que vous devez tirer de ça, c'est que quand on ne vous donne pas l'attention, vous devez la prendre. Comment ? Simplement en observant ce qui capte l'attention et en surfant dessus. Ça, n'importe qui peut le faire et vous auriez intérêt à vous y mettre si vous pensez que vous avez des choses à dire, ce sera toujours mieux que de parler dans le désert. Dernière tactique, l'utilisation de symboles visuels marquants. Quand vous ne disposez pas d'un flux continu de discours en votre faveur dans les médias, vous devez apprendre à faire un maximum de bruit avec un minimum d'effort. Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. Cet épisode fait suite à une remarque de Joe Biden lors d'un événement virtuel pour les électeurs latinos où il a semblé qualifier certains partisans de Trump de garbage. The only garbage I see floating out there is his supporters. Trump a rapidement réagi en transformant cette remarque en symbole. En paraissant dans un camion poubelle lors d'un événement, il a pris le contrôle du narratif en tournant cette situation à son avantage, renforçant le sentiment d'appartenance et de solidarité parmi ses partisans. En effet, ce geste évoque l'épisode des déplorables en 2016, c'est-à-dire une remarque de Clinton qui avait suscité une réaction de solidarité similaire chez les partisans de Trump. You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Et attention, je ne suis pas du tout en train de dire que Trump se comporte bien à l'égard de ses adversaires et à l'égard des partisans de ses adversaires. Ça me semble même assez clair qu'il va beaucoup plus loin dans l'attaque personnelle que ses opposants. Je dis juste qu'il sait réagir en meilleur tacticien que ses adversaires lorsque la campagne devient un peu plus sale. Et en l'occurrence, non seulement il a été capable de capitaliser sur une attaque de ses adversaires en produisant des images fortes, mais ensuite il a tourné l'histoire en une anecdote digne d'un numéro de stand-up. So, I'm in this beautiful plane, I'm enjoying myself, have a wonderful suit on. And one of my people came in and said, "Sir, you know, the word garbage is the hottest thing right now. Would you like to drive a garbage truck?" So I said, "How the hell do you get into this truck? It's way up high, it's a big one." And I said, "Man, this is bad, because now I have all the cameras are all watching. Look at all the fake news. They were most of them. You know, one little mistake with these guys and your political career's over. First hair's like up here. I'm saying, shit. So I had the adrenaline going and I made it. Les techniques que l'on vient de voir ne sont pas réservées aux politiques. Si vous apprenez à être à l'écoute des tendances et à y réagir avec la bonne tactique, alors plutôt que de vous lamenter quand vous sentez qu'il n'y en a que pour le camp adverse, dites-vous que ceux qui bénéficient du soutien de l'institution sont également encombrés de tout un tas de normes et d'agendas à respecter. Parce que vous êtes plus petit, vous avez plus de liberté, alors faites preuve d'audace et parlez. Et bien voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre mon livre qui s'appelle Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique. Ça vous aidera à structurer vos idées, ça vous aidera à affûter votre discours, ça vous aidera également à être capable d'assumer, à être capable de riposter lorsque vous ferez du bruit et que vos idées seront attaquées. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre ma toute nouvelle formation qui est disponible à son prix de lancement, et c'est donc une formation sur l'art politique. On voit les différents types d'objectifs politiques que vous pouvez chercher à atteindre, que ce soit de faire grandir la base de ceux qui vous soutiennent, que ce soit d'augmenter la visibilité sur vos idées, que ce soit le positionnement que vous devez avoir par rapport à vos alliés et par rapport à vos partisans. Dans la seconde partie, je vous forme à différents types de discours, de rhétorique de combat que vous devez maîtriser pour pouvoir faire des campagnes efficaces, et finalement, je vous montre comment vous pouvez rentabiliser tout ça, parce que je pense que c'est la plus grande révolution de notre époque.
l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez être payé et pas mal payé pour dire les termes. Je vous montre une illustration qui est assez frappante sur ma chaîne business. Regardez, là ce que vous voyez ici, c'est la différence entre quand je faisais du contenu qui cherchait à être apolitique et quand j'ai commencé à dire les termes. Et pourtant ce ne sont pas des vidéos qui me demandent beaucoup de temps, c'est même un processus de création qui est assez agréable, mais en 40 minutes par jour, vous pouvez faire du contenu qui marche, du contenu qui vous permet de grandir et du contenu qui au bout d'un moment devient une vraie source complémentaire de revenus. Donc si ça vous dit, vous pouvez rejoindre cette formation qui s'appelle donc Rhétorique de combat et ça vous permettra de passer définitivement du rang de spectateur au rang d'acteur. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.